Chaque jour ses affaires, chaque jour ses révélations. Ce soir, c'est encore Nicolas Sarkozy qui est visé, puisque Mediapart révèle donc la teneur de 7 conversations, 7 écoutes téléphoniques qu'a eu l'ex-président avec son avocat Maître Herzog en début de cette année, alors qu'il pensait que son téléphone était protégé. On entend notamment Nicolas Sarkozy parler de ces bâtards de juges, en référence au juge de Bordeaux en charge de l'affaire Bettencourt. Et puis, ils évoquent à plusieurs reprises un certain Gilbert. Gilbert, c'est Gilbert Azibert, haut magistrat auprès de la Cour de cassation, qui serait intervenu auprès de 3 conseillers de la Cour de cassation. Bref, ce que montrent ces révélations de Mediapart, si elles sont confirmées, c'est que Nicolas Sarkozy et son avocat ont bien tenté d'entraver le fonctionnement de la justice. C'est en tout cas ce que pense Fabrice Arfi, qu'on a eu au téléphone tout à l'heure. On découvre en réalité que Nicolas Sarkozy, depuis son départ à l'Élysée, a mis en place une sorte de système de renseignement parallèle, un cabinet noir, si vous voulez, qui, grâce à plusieurs taupes dans l'appareil d'État, lui permet d'être informé pour neutraliser les juges qui enquêtent sur des affaires qui le menacent. Dans l'affaire libyenne, où on découvre qu'il y a une taupe haut placée manifestement dans la chaîne judiciaire qui permet à Nicolas Sarkozy et son avocat Thierry Herzog d'être alertés sur d'éventuelles perquisitions à venir. On découvre même que Nicolas Sarkozy et Thierry Herzog, qui téléphonent là sur des téléphones achetés sous des fausses identités, vont même jusqu'à organiser de fausses conversations sur leur ligne officielle. Geoffroy Didier est avec nous. Geoffroy Didier, vous êtes, et c'est pas un secret, un proche de Nicolas Sarkozy. Quand vous avez vu ça, il y a un peu plus d'une heure maintenant, puisque c'est sorti un peu avant 20h, ces révélations de Mediapart, qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Je me dis, si vous me le permettez, que tout cela devient très malsain. Parce que finalement, vous avez un ancien chef de l'État, certes injusticiable comme les autres, qui est mis sur écoute et traqué dans ses conversations privées, notamment celles avec son avocat. Vous avez un secret de l'instruction qui est allègrement violé par la presse tous les jours, qui fait croire qu'il s'agit là d'un progrès pour la démocratie et d'une véritable consécration de la liberté de la presse. Mais dans cette affaire, Nicolas Sarkozy n'est pas mis en examen. Dans cette affaire, Nicolas Sarkozy est plaignant. Donc, il a été mis sur écoute dans une affaire où il est plaignant, c'est-à-dire où il est victime. Eh bien, je m'interroge, et chaque citoyen peut légitimement s'interroger. Qu'il y avait un soupçon de trafic d'influence. Oui, c'est-à-dire qu'on a en fait écouté pour chercher, non pas pour vérifier une information, pour chercher. Ça veut dire que demain, n'importe qui peut être écouté parce qu'il y aurait, on céderait à l'ère du soupçon. Ça veut dire que si moi je suis soupçonné par les juges, si moi je suis soupçonné par le juge d'entraver le cours de la justice, je serai mise sur écoute. Non, mais c'est précisément pas ce qui s'est passé, puisque c'est en écoutant qu'on a cherché quelque chose qui ressemblerait, selon eux, à du trafic d'influence. Je vous le dis, nous sommes dans un climat très malsain, où aujourd'hui, ce sont les journalistes qui se transforment en procureurs, et j'estime qu'il s'agisse de Nicolas Sarkozy, qu'il s'agisse d'un justiciable de gauche, de droite ou neutre, je trouve ça particulièrement malsain, c'est tout. Jérôme Gage, qu'est-ce que vous vous êtes dit quand vous avez lu ces révélations de Mediapart ce soir ? D'abord, je salue la tentative de Geoffroy Didier, elle est légitime, mais un peu vaine, d'essayer d'enfumer à nouveau en considérant que le problème c'est la périphérie et pas le fond des choses, parce que maintenant, malheureusement, et je le dis avec beaucoup de tristesse pour mon pays, malheureusement, on va se rendre compte que celui qui a encore 21 mois, au terme de l'article 64 de la Constitution, comme président de la République, était le garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire, a manifestement passé le plus clair de son temps depuis qu'il est dans l'opposition, à essayer de faire en sorte que la justice ne puisse pas, comme elle doit le faire pour n'importe quel justiciable, pouvoir permettre à la vérité, et dans le cas d'une instruction à charge et à décharge, à la vérité de jaillir en pleine lumière. Je suis, moi, abasourdi. Voilà. Je le dis. Alors après, bien sûr, vous pouvez passer votre temps à dire le secret de l'instruction a été violé, les journalistes publient des choses, mais là, on est sur quand même une affaire d'une gravité, je dirais, comme jamais on en a rarement vu dans notre pays. On va voir si vous avez l'indignation sélective. Non, vous n'êtes pas abasourdi. Vous n'êtes pas abasourdi lorsque vous voyez le président de la République recevoir des journalistes qui sont là pour charger Nicolas Sarkozy
Et honnêtement, je trouve que le président de la République a mieux à faire. Vous n'êtes pas abasourdi lorsque le président de la République reçoit des parlementaires socialistes et leur dit de Nicolas Sarkozy, ne vous inquiétez pas, je le surveille, je fais tout ce qu'il fait. Je trouve que vous avez vraiment l'indignation bien sélective. Encore une fois, je veux saluer la tentative de pas de côté qui consiste à agiter des chiffons rouges et le plus souvent d'ailleurs basés sur aucun fondement. Je ne vais pas vous redire ici que les 2 journalistes du Monde qui ont été reçus, et Le Monde lui-même lisait l'éditorial de la directrice de la rédaction du Monde, et je trouve que c'est aussi extrêmement dangereux quand on en arrive, comme seul argument politique, à mettre en cause ce qui est un des pouvoirs importants dans notre pays, le 4e pouvoir, celui des journalistes. Je vous le dis très sincèrement, Mediapart n'a pas toujours été tendre, y compris avec mon camp politique. Mediapart fête demain son 6e anniversaire. Et moi, je trouve que c'est sain dans notre démocratie que d'avoir des journalistes qui sont capables de permettre à ce que le débat puisse aller au bout. Il faudra que la justice aille au bout. Mais le fond de l'affaire qui est révélé, parce que derrière les écrans de fumée successifs qui ont été mis en place, on a quand même du lourd. On a d'un côté le financement par la Libye, possible, présumé, c'est un des motifs d'investigation. Présumé. Oui, mais c'est donc... Vous répondez aux présomptions. Non, attendez, en fait, vous cédez à l'ère de soupçon. Une enquête pour un est lancée. responsable public et un député de la Nation, je trouve ça plutôt déplorable. Je viens de dire, il y a une enquête sur un financement présumé de la campagne électorale par Mouammar Kadhafi à hauteur de 45 à 50 millions d'euros. Non, il y a une plainte de Nicolas Sarkozy face à Mediapart pour un document dont Nicolas Sarkozy donc de toute façon, ils sont nombreux à le penser que c'est un faux. Il y a une enquête. Donc ne renversez pas les rôles. On a la question de l'affaire Bettencourt. Ah bon? De il y a eu un agendas. Non, mais attendez, Jérôme Gage. J'en viens, attendez. Non, mais attendez, j'en viens, vous soyez rigoureux quand même. Mais je suis rigoureux si vous me laissez terminer. Si vous me laissez terminer. Il y a par exemple une affaire Bettencourt. Non, écoutez, le non-lieu a été prononcé par ces fameux bâtards de Bordeaux, comme dit M. Herzog. Nicolas Sarkozy est plaignant dans cette affaire. Je trouve quand même que vous devez un peu de rigueur à nos téléspectateurs. Alors, comme on oui, a la rigueur, elle a beaucoup manqué à Nicolas Sarkozy. Et encore une fois, je vous dis, moi je souhaite surtout manqué à Christiane Taubira qui a menti yeux dans les yeux. Encore une fois, voilà un autre enfumage. Vous n'arriverez pas à faire oublier Monsieur Didier le fond de l'investigation qui est en cours. Et je le redis, les bas-fonds d'un système dont je le dis. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, ça ressemble à du chômage, parler du logement, bien sûr, voilà. Pour les Français. Vous êtes un attendez, député de la Nation. Ça fait 2 ans que vous avez les manettes. Honnêtement, plutôt que de venir commenter les affaires Monsieur internes Didier, s'il vous plaît, non. Je vous ai connu meilleur. Je vous ai connu meilleur. Voilà. Je vous le dis sincèrement. Sophie de Menton, s'il vous plaît, c'est pas un duel. Il y a 2 autres personnes et c'est moi qui distribue la parole. Très bien, vous êtes 2 responsables politiques et je vous plains de tout mon cœur. Franchement, ne sois pas à plaindre. Non mais je demande pas à être plaint quand même parce qu'on atteint là en matière de politique un espèce de rejet que je ressens moi-même et quel que soit, je veux dire, ce qui se passe, c'est déjà cette espèce d'acharnement. Alors, depuis que Nicolas Sarkozy a quitté le pouvoir, il n'y a pas de jour où ça n'a pas été un déferlement de haine, de critiques, de mise en cause par l'actuel gouvernement. Ça n'a pas cessé. On a l'impression que c'est l'unique référence. C'est la justice, madame. C'est la justice. C'est pas le pouvoir politique, c'est la justice qui fait son travail. Je parle de tout ce qui ressort de tout ça. C'est un espèce de... On en a la nausée, on n'en peut plus. Il n'est plus là, gouverné, que le gouvernement actuel gouverne, qu'il s'occupe de ce pays qui est en train de sombrer. Les deux ne sont pas exclusifs, madame. Et moi, je suis écœurée. Vous savez quoi? Ils craignent le retour de Nicolas Sarkozy. Non, bien sûr qu'ils sont morts de peur. Non, mais ça, ils sont morts de peur. Mais au-delà de ça... Plus Nicolas Sarkozy est populaire chez les Français, plus il est la cible de quelques-uns. Au-delà de ça, je pense et je trouve terrifiant cette écoute, parce qu'au final, on n'y comprend plus rien, parce que... si, c'est parfaitement limpide, malheureusement. De Mediapart, on n'y comprend rien. S'il vous plaît. C'est découpé, ce sont des phrases qui sortent, il y a le mot bâtard qui fait faire la une de tout, mais quand on parle à quelqu'un et que... Mais c'est pas énorme. Quand vous parlez à votre avocat, c'est pas ça qui est... Pardonnez-moi, c'est pas ça qui est énorme. C'est pas le mot bâtard prononcé par Thierry Herzog. Les révélations, c'est de dire, selon ses écoutes, entre Nicolas Sarkozy et son avocat, qu'il y aurait pu y avoir entrave à la justice, qui à plusieurs reprises, c'est les faits. C'est ce que dit, s'il vous plaît, c'est ce que dit l'article. Il parle d'un certain Gilbert qui est haut magistrat à la Cour de cassation et Gilbert qui leur donne des informations, notamment sur les affaires Bettencourt, et qui interviendrait auprès de 3 conseillers de la Cour de cassation. C'est ça qui est le cœur des révélations de Mediapart. Mais de quoi? C'est quand on va vous parler de François Hollande. Non, mais parce qu'il disait je sais tout sur Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous avez entendu Émilie Frèche. Vous avez entendu? S'il vous plaît, Émilie Frèche. Je comprends plus. Moi, j'ai un regard d'écrivain sur cette affaire. C'est le regard d'écrivain. C'est un beau roman. Mais c'est extraordinaire. C'est-à-dire que moi, j'écris un scénario comme ça à un producteur, il me regarde, il me dit non mais attends.
un président de la République qui arrive à des si hautes fonctions n'est pas c'est bête pour aller échanger au téléphone avec son avocat sur des affaires pareilles, quoi. Et c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que la réalité est toujours plus forte que la fiction. Pardon, oui, la conscience tranquille. Là, franchement. Et vous dites pas ça, c'est qu'il pensait que son téléphone était protégé. Et encore une fois, vous dites que c'est pas important le langage. C'est très important. Un président de la République qui parle et son avocat, mais c'est très important. Croyez-vous qu'il parle de creux? Eh ben, excusez-moi, à l'époque de François Mitterrand, on parlait pas comme ça. Je suis désolée. Ah oui, François Mitterrand, je suis désolée. Et non, mais en même temps, c'est un espoir formidable. Mais en même temps, c'est un espoir formidable. S'il vous plaît, vous la laissez parler? Pour tous ces gamins qui parlent comme ça, c'est génial. On peut leur dire ce soir, vous pouvez devenir président de la République, c'est super. Vous pouvez être dans les hautes sphères de l'État. C'est grave. Je suis désolée, c'est une fonction. On habite une fonction. Il n'est plus président d'abord. Ah oui, d'accord. Donc il peut tout se permettre. Il n'est plus président de la République. Ok, très bien. C'est à vous dégoûter de la politique. Moi, je suis une artiste. Pardon, mais je suis une artiste. Et c'est à vous dégoûter de l'engagement et de la politique. Mais non, mais ça m'amuse pas. Mais à vous entendre, c'est pas grave, quoi. C'est pas très grave. C'est juste une conversation privée. J'ai dit que c'était absolument écœuré par cette histoire depuis le premier jour, que c'est une haine, une déferlante des médias, des écoutes, des scandales, des incapacités, des clans l'un contre l'autre. Enfin, c'est la honte, quoi. C'est juste la honte. Vous êtes d'accord, du coup, vous êtes d'accord tous les deux. Je vais juste vous poser une question, l'un et à l'autre, s'il vous plaît. Ça sort à 5 jours des municipales. Je sais qu'il n'y a pas une influence directe et un impact direct entre le bulletin de vote qu'on va mettre dimanche et ces affaires. Peut-être qu'on vote localement, mais est-ce que vous voyez quand même une petite influence? En tout cas, une artiste et une chef d'entreprise vous disent, à vous deux qui êtes politiques, ça nous dégoûte. Mais de toute façon, quel que soit le moment, l'affaire est hallucinante. Alors, il s'avère que ça vient avant les municipales, mais encore, oui, non, mais c'est surtout ce qui est très hallucinant. Vous parlez du lien avec le quotidien, c'est qu'on a un président de la République qui, tel un vulgaire dealer de banlieue, va acheter un téléphone sous un nom d'emprunt et simule une conversation. Il y en a qui prennent des scooters, je veux dire, faut arrêter. Pour aller voir une femme, c'est pas la même chose. C'est illégal de prendre un scooter, madame. Mais attendez. C'est pas une attitude de président de la République. Ça, c'est votre puritanisme qui parle de la fonction présidentielle. François Hollande, il a le droit d'avoir une vie amoureuse privée. Ça n'a rien à voir avec... Ce n'est pas illégal, madame de Mélenchon. Ce n'est pas illégal. Ce n'est pas acheté sous un nom d'emprunt avec probablement une usurpation d'identité. C'est son avocat qui l'a acheté. Non, mais attendez, il a bien fallu qu'il utilise sous le nom de ce Paul Bismuth, ce malheureux qui, du coup, aujourd'hui, est sous le coup d'une usurpation d'identité avec un téléphone. J'ai honte de mon pays quand je vois ça. J'ai honte du président de la République, de l'ancien président de la République, qui expose à la risée internationale et qui, derrière ça, veut masquer les turpitudes qui sont probablement beaucoup plus graves. Parce que les prochaines étapes, et j'espère que les enquêtes démentiront que le président de la République a eu un financement venant de la Libye, parce que peut-être que derrière, on aura une lecture différente de son volontarisme à aller faire la guerre à la Libye et à se débarrasser de Muammar Kadhafi. Enfin, vous vous rendez compte que c'est pas un petit sujet, quel que soit votre appartenance politique, vous voir comparer l'ancien chef de l'État Nicolas Sarkozy, un dealer de banlieue. Bah écoutez, oui. Attends, il a le même type de méthode. Je vous ai laissé parler. Vous devriez aussi me laisser parler par respect quand même. Je trouve ça indigne et indécent de votre fonction. Et vous faites honte à l'Assemblée nationale ce soir. Bah écoutez, on arrête. Vous faites honte à l'Assemblée nationale. C'est diffamatoire et vous faites honte à l'Assemblée nationale. Et à ceux qui vous ont dit. Moi, j'appartiens pas à l'Assemblée nationale et je suis libre. Je suis une artiste et je pense exactement. Mais moi aussi, s'il vous plaît. C'est pas parce que vous êtes une artiste que vous avez le droit. C'est pas parce que vous êtes une artiste que vous avez le droit de dire n'importe quoi. Excusez-moi, vous êtes cité comme référence Nicolas Sarkozy. Il est juste. Vous avez sans doute oublié. Vous avez sans doute oublié il est irrattrapable sur cette histoire. Que François Mitterrand. Non mais sur cette histoire, il est irrattrapable. Vous pouvez tout nous dire. Lui sur écoute des Français. Il y a eu des condamnations judiciaires. S'il vous plaît, je voudrais passer. Il n'y a pas que les écoutes et il n'y a pas que Nicolas Sarkozy dans l'actualité. Aujourd'hui, il n'y a pas que ça. Heureusement, grâce à Mademoiselle, qui incarne l'art grandement ce soir à la télévision. Il y a Vladimir. Vraiment, ça donne envie de lire ses romans. Il y a Vladimir Poutine. Vous les enverrez à Geoffroy Didier, vos romans, s'il vous plaît. On va parler de Vladimir Poutine parce que là c'est sérieux et c'est très, s'il vous plaît. Oui, c'est sérieux, mais là il est question de territoire et quasiment de guerre froide en tout cas. Les Occidentaux sanctionnent, lancent la chasse aux oligarques. Ils ont gelé les comptes bancaires des oligarques, mais voilà, Vladimir Poutine, plus tsar que jamais, s'en moque largement. Il a signé aujourd'hui le décret qui rattache la Crimée à la Russie. Il a prononcé un discours très offensif devant les applaudissements des parlementaires russes. Écoutez.